gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Désolé, j'étais vraiment pris. Très busy. I mean, c'est le boulot d'abord. Après le boulot, on peut venir échanger ici. Je viens aujourd'hui encore faire une sortie pour parler un peu de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et un peu de manière générale. Nous allons parler d'abord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où nous avons une année électorale, 2025. Mais je vous dis aujourd'hui, le candidat du RDR, je vous dis qui sera le candidat du RDR. Oui, ceux qui sont au pouvoir actuellement, je vous dis qui est le candidat. Parce que les gens cherchent encore. Au PDCI, nous avons déjà un candidat, c'est le président Thiam. On va à une convention, il y a M. Billon qui est candidat, mais on sait que Thiam va remporter la convention. Donc nous savons déjà le candidat du PDCI, ça sera M. Thiam. Et au PPACI, nous savions que M. Gbagbo est candidat. Au GPS, on sait que M. Sorodium est candidat. Et les autres partis, on sait que Blé Goudé est candidat dans son parti de COGEP. Mais au RDR, pour le moment, vous ne connaissez pas encore le candidat. Je vous dis aujourd'hui qui sera le candidat du RDR. Mais avant d'arriver à là, je vais soulever 2 points. Pourquoi jusque-là, on ne sait pas encore leur candidat? Vous saviez, j'ai écouté la dernière fois l'intervention du docteur Blendoumi et vraiment, j'étais vraiment ébloui de beaucoup de choses. Les problèmes que la Côte d'Ivoire, vraiment, toute la population endure. Après, j'ai écouté aussi le discours du docteur Katina du PPACI. J'étais vraiment très content de voir ces vérités sorties de nos dirigeants de l'opposition qui voient les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et il a dit aussi un truc. Le plan commun des gens du Nord qui va remporter, qui va revenir sur mon premier point. Les gens du Nord, depuis longtemps, ils étaient dans un plan commun. De prendre le pouvoir, de s'accaparer du pouvoir à vie. Voyez leur plan. C'est ce qu'ils ont commencé depuis longtemps, avant 2001. Après, ils sont venus à la rébellion. Ils ont tué des Ivoiriens. Ils ont commis des actes, violés, fait tout ce qu'ils voulaient. Et en 2010, ils ont eu l'achèvement. Et après, maintenant, ils se sont installés au pouvoir. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à piller le pays. Ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à arrêter tous ceux qui s'opposent aux actes, des choses qui ne sont pas bien, qui s'opposent à ce qui n'est pas légal en Côte d'Ivoire. Ils s'opposent. Si tu as la chance, on te met en prison. Si tu n'as pas la chance, on te tue. On t'empoisonne. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de partir. C'est parce qu'ils savent que quand ils vont partir là, ils seront confrontés à la justice nationale et internationale. Ils savent que quand ils vont partir là, les biens qu'ils ont volés en Côte d'Ivoire, le vol, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est endettée de près de 1200 milliards chaque année depuis qu'ils sont au pouvoir. Et tous ceux qui sont là, ce n'étaient pas des milliardaires. Même Alassane, on nous a menti qu'il avait des avions, des bateaux quand il devait venir. Mais aujourd'hui là, eux tous sont milliardaires. Même le petit Malien, le petit Djoula, d'après le Djoula de Dalois, et tous sont milliardaires. Parce que quoi? Ils ont créé des sociétés eux-mêmes et ils se battent des marchés en eux. Voilà ce qu'ils font. Et tout le monde est au courant. Ça là, je n'ai pas besoin de vous le dire. Tous les ministres aujourd'hui, ils ont leur petite structure, leur société qui mettent leurs gars dessus et ils volent l'argent des contribuables. Ils ont des maisons en Europe, ils ont des maisons aux États-Unis. Ils savent qu'on va les poursuivre. Donc, ils vont rembourser tout cet argent. Ils savent qu'on va bloquer tout. Donc, ils ont peur de partir. Voici le premier problème qui fait que ils n'ont pas encore dit exactement qui est leur candidat. Même, je vais vous dire leur candidat aujourd'hui. Comme ils savent qu'ils seront poursuivis. Et tous ces chefs de guerre qui dirigent aujourd'hui le pays, qui sont aujourd'hui à tous les niveaux, dans nos instances, les chefs de guerre qui ont tué, qui ont éventré, qui ont violé, tous ceux-là, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ils savent qu'ils seront confrontés à la justice. Gbagbo les a pardonnés. Mais la vraie justice ne va pas les pardonner. Ils ont commencé à tomber malades, mais on va les poursuivre. Donc du coup, ça fait qu'ils n'ont pas envie de partir. Et pour cela, et tous encore, avec les plaisantins des gens qui ont quitté le PDCI pour aller chez eux, comme les Adjoumani, les Patrick Kachi, tous les autres demandent qu'Alassane soit encore candidat. Le candidat du RDR, ça sera Alassane Dramane Ouattara. Ne vous trompez pas. C'est lui. C'est pour ça qu'il vous a dit qu'il est en bonne santé. Parce qu'il sait que lui-même et sa famille, ils seront poursuivis. Il sait. Donc, ils n'ont pas envie de partir. Mais je l'ai dit tous les jours, chaque chose a une fin.
Quand on pose des actes là, les choses, tout ce qu'on fait dans la vie, il y a une fin. Et ils doivent savoir que 2025, ce n'est pas 2020. Ce n'est pas 2015. Ce n'est pas 2010. 2025, c'est 2025. Dieu a braqué sa caméra sur la Côte d'Ivoire. Il y a des secrets que nous avions qu'on ne peut pas vous dire. Mais 2025, ceux-là seront plus au pouvoir. Non, 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 non. Ils seront plus au pouvoir. Je sais de quoi je parle. Et on sait, beaucoup d'hommes, on sait ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est tout. Maintenant, nous, notre lutte aujourd'hui, ce n'est pas ceux-mêmes qui sont au pouvoir. Parce qu'on sait qu'ils sont déjà cuits. Notre lutte là, c'est des gens qui changent de camp tous les jours. Ceux qui sont aujourd'hui du PDCI, qui sont allés au RDR, comme les Adjumani, les partis cachés, tous ces personnes-là qui sont là-bas, demain qui ont voulu changer des verses là, c'est notre vrai problème. Moi, mon problème, quand je parle ici fort, je veux que la Côte d'Ivoire, on arrive à reconstruire la Côte d'Ivoire avec des valeurs. Avant, quand nous on partait à l'école, on avait une matière qu'on appelait ECM, éducation civique et morale. Les gens doivent avoir vraiment la morale en Côte d'Ivoire. De savoir que voler, c'est pas bon. De savoir que tuer, c'est pas bon. Mais en Côte d'Ivoire, ça là, on s'en fout aujourd'hui. Les gens changent de camp à tout moment. Les politiciens montrent une autre image. Le gars peut aujourd'hui être ici, demain il est ici, demain il est ici. C'est comme ça ils sont. Les mêmes qui ont géré avec Gbagbo, on dit les mêmes là, plein à eux, Benji là, et tout ça au RDR. Demain, quand ils vont venir, ils vont courir pour repartir là-bas. Il faut qu'on arrive à stopper ces personnes. C'est notre lutte aujourd'hui. Pour que les gens sachent que quand tu prends le pouvoir, c'est pour diriger toi et ton groupe, pour mener les actions que vous avez décidé d'aider, pour mener ces actions-là de manière bien à la population. C'est ce qui s'est passé avec Gbagbo. Le président Gbagbo, sans le dire, il est arrivé au pouvoir, ils l'ont attaqué, mais il a géré avec eux. Au début, il était forcé, même moi, il pouvait prendre ses décisions. Il a vu les gens. Moi, comme je le dis chaque fois, je ne l'attaque pas, mais je dis ce qui est. Gbagbo savait que ces gens-là n'allaient pas changer. Gbagbo savait qu'ils n'allaient pas... Il pensait qu'ils allaient revenir à l'ordre, mais ils n'étaient pas faits pour ça. Et Gbagbo les regardait. Un matin, il a fait les élections. Ils l'ont attaqué. Quand ils l'ont attaqué, d'après eux, ils ont cherché à le vitrifier. Dieu merci, il n'est pas mort. Ils l'ont pris, l'ont envoyé à La Haye, sachant que là-bas, il n'allait plus revenir. Voici leur plan. Dieu a permis que ce monsieur revienne encore. Aujourd'hui, là, ils sont en train de lui arracher sa nationalité. C'est pour ça que je vous dis, ne jouez pas avec ceux-là. Le pouvoir RDR, là, c'est des démons. C'est le diable en personne. Et si tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas marcher avec le diable. Vous devez les traiter tel que c'est. Tu sais que quand tu vas manger avec eux, tu vas mourir. Tu sais que quand tu marches avec eux, tu vas mourir. Donc, vous devez les traiter avec exigence. Ils n'ont pas de cœur. Des gens qui mettent des gens en prison depuis 20 ans, leurs enfants, est-ce que vous pensez à ce que leurs enfants, comment ils mangent? Et vous volez l'argent des contribuables. Vous payez des maisons en Europe, aux États-Unis. Vos enfants sont dans les écoles. Quand vous êtes malade, vous soignez aux États-Unis ou en France. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas de morale. C'est pour ça que je dis à la population, pour tous ceux qui nous suivent, les gars, ne dealez pas avec ceux-là. On doit avoir des hommes de valeur en Côte d'Ivoire. Des gens qui ne changent pas de camp. Des gens qui sont fidèles. Même quand il y a un problème d'un parti, il faut qu'on arrive à les régler. Que de changer de camp tous les jours. On a vu un nouveau groupe d'Ivoiriens qui, pour de l'argent, ils sont prêts. Pour 100 000 francs, ils peuvent vendre leur père, leur mère. Il faut qu'on ait des gens de valeur en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire, le candidat du RDR, le candidat des gens du Nord, parce que c'est ce que je dis, souvent ça choque les gens. Je n'ai pas de problème avec les gens, personne. J'ai plein d'amis qui viennent du Nord. Mais je parle de ce clan-là. Leur candidat, ça sera Dramane Ouattara. Parce qu'il les a menti tout le temps. J'ai honte de voir des cadres, d'après eux, des intellectuels, d'après eux. Parce que quand ils viennent dans la télé, ils disent qu'ils sont docteurs, ils sont temps. Vous assoyez, et puis un vieux comme ça vient, il vous ment, vous applaudissez. Mais j'ai honte au fait. Je me pose la question. Attends, on est dans quel monde? Regardez au Burkina. Le jeune capitaine, Ibé, il est en train de faire un travail propre. Il n'a pas besoin de faire Harvard, ni avoir un doctorat. Regardez au Mali. Regardez aujourd'hui au Niger. Ils sont en train de travailler pour leur population. C'est dur, on leur crée tous les problèmes, mais on sent qu'ils sont patriotes. C'est ce qu'on a besoin. Et Alassane est venu s'asseoir encore pour vous mentir avant-hier que l'armée française s'en va de la Côte d'Ivoire. Il n'arrive pas à finir, il n'arrive pas à s'arrêter.
à mentir aux Ivoiriens. Chaque jour qui sort, c'est un nouveau mensonge. Chaque jour qui sort, il doit vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça y est, l'école de la France, là, ça continue encore dans leur tête. Chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on ait des gens de valeur en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait des gens qui aiment leur pays en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait des patriotes en Côte d'Ivoire. Au lieu de rester là pour des peu, aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. C'est notre pays à nous. C'est vrai que d'autres ont immigré aujourd'hui pendant longtemps aux États-Unis, oui. Mais aujourd'hui, des fonctionnaires fuient la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de boulot. Tout le monde est en train de fuir. On doit se lever ensemble pour dire non. Oui. C'est ce que je veux vous dire. C'est le message que je voulais véhiculer. Le candidat du RDR, ça sera encore Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Lui-même, son nom même là. Il ne veut même plus qu'on l'appelle Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez ce que je vais dire. Finalement, le président Gbagbo, il avait raison. Mais c'est parce qu'il ne prend pas de décisions. Il n'est pas dur. Sinon, il avait raison depuis longtemps. Chers amis, likez et partagez. Ayons des Ivoiriens nouveaux en Côte d'Ivoire. Élevons-nous pour que les élections de 2025 qui arrivent là, ceux-là, ils puissent partir. Et que l'argent qu'ils ont volé là, on prenne pour développer la Côte d'Ivoire. Trouver du travail pour notre jeunesse. C'est le message que je voulais vous porter. Merci de nous soutenir. Merci pour tous ceux qui ont souscrit à notre chaîne. Invitez vos amis à venir ici pour qu'on puisse échanger. Merci et à très bientôt sur Teki Barouk Media. C'était encore votre serviteur. Merci. Bye bye.